Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre de la révision sur le calcul des limites de fonctions, j'ai ajouté cette vidéo dans laquelle on va parler des limites, des limites et ordres, c'est-à-dire les propriétés des limites et ordres, ou qu'on appelle parfois les méthodes de comparaison. Alors j'ai choisi ces trois situations dans lesquelles on va appliquer les propriétés dont on va parler dans la page suivante. Alors, propriété. Donc nous avons si f et g admettent des limites finies en un point A et quel que soit x appartient à un voisinage de A, f de x est inférieur ou égal à g de x. Alors la limite quand x tend vers A de f de x elle est inférieure ou égale à la limite quand x tend vers A de g de x. Si f et g admettent des limites finies en un point A et quel que soit x appartient à b de A, f de x est inférieur strictement à g de x. Alors la limite quand x tend vers A de f de x elle est inférieure ou égale à la limite quand x tend vers A de g de x. Alors ici il faut prendre garde, il y a parfois les élèves lorsqu'ils trouvent f de x est inférieur strictement à g de x, ils écrivent la limite de f de x est inférieure strictement à la limite de g de x. C'est une erreur parce qu'il y a des fonctions qui vérifient f de x est inférieur strictement à g de x, mais la limite de f de x elle est égale à la limite de g de x. Par exemple, si on pose f de x est égal à 1 sur x carré et g de x est égal à 1 sur x. Quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini avec 1 exclu, on a bien 1 sur x carré, elle est inférieure strictement à 1 sur x, mais la limite de 1 sur x carré, elle est égale à 0, elle est égale donc à la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc nous avons bien une situation où f de x elle est inférieure strictement à g de x, mais la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x elle est inférieure, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Donc, comme j'ai dit, il faut prendre garde de cette propriété. Même si on a f de x est inférieur strictement à g de x sur un voisinage de A, alors la limite de f de x devient inférieure ou égale à la limite de g de x. Troisième propriété, si quel que soit x appartient à v de A, valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à i de x, et la limite quand x tend vers A de i de x égale à 0, alors la limite quand x tend vers A de g de x de f de x est égale à L. Si quel que soit x appartient à v de A, i de f de x est encadré par deux fonctions i de x et v de x, et ces deux fonctions-là, elles ont la même limite en A, et cette limite est un nombre réel. Donc si f de x est encadré par deux fonctions u et v, et la limite de u est égale à la limite de v est égale à un nombre réel quand x tend vers A, alors la limite quand x tend vers A de f de x égale à son nombre réel L. Si quel que soit x appartient à v de A, u de x est inférieur ou égal à f de x, et la limite de i de x égale à plus l'infini, alors la limite de f de x égale à plus l'infini. Bon, pour ce théorème-là, qu'on appelle théorème de gendarme, si f de x est compris entre deux fonctions encadré par deux fonctions u et v ont la même limite, alors la limite de f de x aussi est égale à L. Cette propriété-là s'appelle propriété ou bien théorème de gendarme. Alors, j'ai déjà parlé de cette propriété. On a u de x est inférieur à f de x et u de x elle tend vers plus l'infini. On peut imaginer que u de x et f de x sont deux nombres sur un curseur et u de x elle se déplace vers plus l'infini. Donc, nécessairement, f de x aussi va se déplacer vers plus l'infini. Donc, on peut imaginer la situation de cette manière. Si quel que soit x appartient à b de A, f de x est inférieur à b de x et la limite de b de x égale à moins l'infini. De même, on peut imaginer que f de x et b de x sont des points situés sur un curseur avec le curseur f de x est inférieur au curseur b de x et b de x se déplace vers moins l'infini. Alors f de x aussi va se déplacer vers moins l'infini. Donc si f de x est inférieur à b de x sur un voisinage de A et la limite de b de x égale à moins l'infini, alors la limite de f de x est égale à moins l'infini quand x tend vers A. Alors remarque, nous avons parlé ici des limites en voisinage d'un nombre réel A. Ces propriétés-là restent vraies si on parle
des limites au voisinage de plus l'infini ou bien du voisinage de moins l'infini. Donc, toutes ces propriétés ils restent vraies. Et de même, ces propriétés-là restent vraies si on parle de la limite à droite en A, ou bien on parle de la limite à gauche en A. Alors, toute cette propriété-là, il reste vraie. Remarque, ces propriétés restent vraies pour les limites en plus ou moins l'infini et aussi restent vraies pour les limites à droite et pour les limites à gauche. Donc, je vais passer aux exercices. Donc, la question, c'est de calculer les trois limites de la page d'accueil. La première limite, la limite quand x tend vers 0 de x carré plus 2x fois sinus de 1 sur x. Bon, donc, on détecte d'abord le problème parce qu'on dit toujours qu'il faut commencer par le calcul direct. Alors, la limite quand x tend vers 0 de x carré plus 2x, c'est 0. Quand x tend vers 0, 1 sur x, elle tend vers l'infini, plus ou moins l'infini. Mais on ne connaît pas ce que c'est que la limite quand x de sinus de cette fonction avec cette fonction tend vers plus l'infini. On connaît que la fonction sinus n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini, mais on ne peut pas dire que sinus de 1 sur x n'admet pas de limite. On ne connaît pas comment on va-t-on faire pour calculer cette limite. Alors à ce moment-là, on utilise les propriétés de l'encadrement. On va encadrer sinus de 1 sur x. Soit on fait sinus de 1 sur x compris entre moins 1 et 1. Et on va multiplier par x au carré plus 2x chaque membre de cette double inégalité. Mais pour le faire, il faut d'abord savoir le signe de x au carré plus 2x. Dans cette situation, on peut le faire. On peut savoir le signe de x carré plus 2x. Ça va nous prendre du temps. C'est x facteur de x plus 2. On fait un tableau de signes et on arrive au signe de x carré plus 2x. Mais dans d'autres situations, par exemple, si nous avons x à la puissance 3 plus 2x carré plus x moins 1, c'est un trinombre second de troisième degré, on ne peut pas faire facilement le signe de cette expression. Alors pour cela, on écrit, au lieu d'encadrer sinus de 1 sur x entre moins 1 et 1, on écrit une proposition équivalente à cet encadrement qui est donc valeur absolue de sinus de 1 sur x est inférieure ou égale à 1. Alors au lieu de multiplier par x carré plus 2x, on va multiplier par valeur absolue de x au carré plus 2x qui est toujours positif. Donc, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de x au carré plus 2x fois la valeur absolue de sinus de 1 sur x est inférieure à x au carré plus 2x en valeur absolue. Sachant que valeur absolue de a fois valeur absolue de b, elle est égale à valeur absolue du produit AB, on obtient donc, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de cette expression, elle est inférieure à valeur absolue de x carré plus 2x. Et maintenant, on va voir, pour appliquer la propriété, le critère qui contient la valeur absolue, on va voir la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x au carré plus 2x. C'est très clair, elle est égale à 0. Donc cette expression-là s'écrit bien sous la forme f de x moins 0. Valeur absolue de f de x moins 0 est inférieure à i de x. Et la limite de i de x est égale à 0. Donc la limite de f de x est égale à 0. Voilà, donc on déduit. Et puisque la limite quand x tend vers 0 de x valeur absolue de x carré plus 2x est égale à 0, alors la limite quand x tend vers 0 de x au carré plus 2x sinus de 1 sur x est égale à 0. La limite demandée elle est égale à 0. Deuxième question, la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus cosinus de pi x à la puissance 3 moins 2x plus 1 sur x. Alors, pour ce type de situation, parfois, l'élève entre à l'intérieur de cosinus ou bien de sinus, il essaie de calculer la limite qui est dans cette parenthèse. Parfois, cette limite, ça donne un peu délicat et c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas l'utiliser totalement, on ne va pas l'utiliser. On va encadrer tout simplement cosinus de cette expression. Quoi qu'il en soit, cette expression, cosinus de cette expression est compris entre moins 1 et 1. Bien, donc on commence d'abord pour le calcul direct. Quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Ici, nous avons une forme indéterminée. C'est un polynôme, sa limite en l'infini.
quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de pi x à la puissance 3 est égale à plus l'infini. Cette expression-là tend vers plus l'infini. On ne sait pas cosinus de pi x à la puissance 3 moins 2x plus 1, comment va se comporter. Alors donc, on va essayer d'encadrer cette expression où il y a un problème. Donc pour cela, d'abord on va écrire, on va poser f de x est égal à cette expression-là, et on connaît que x ici et x ici ne posent aucun problème, donc on peut faire la décomposition. Elle est égale à 1 plus cosinus de pi x à la puissance 3 moins 2x plus 1 sur x. Alors pour se concentrer sur cette expression où il y a un problème, parce que cette expression tend vers plus l'infini, on ne sait pas cosinus de cette expression, comment on va se comporter au voisinage de plus l'infini. Malgré qu'on connaît que la fonction cosinus n'admet pas de limite en plus l'infini. Donc on ne peut pas dire que cette expression n'admet pas de limite en plus l'infini. Ce qu'on peut dire, c'est que cette expression, on ne connaît pas comment va se comporter le cosinus de cette expression au voisinage de plus l'infini. Donc on va d'abord écrire f de x moins 1 est égal à cette expression. Donc f de x moins 1 est égal cosinus pi x à la puissance 3 moins 2x plus 1 sur x. Et par suite, en valeur absolue, f de x moins 1 va être égal à la valeur absolue du numérateur sur la valeur absolue du dénominateur. Maintenant, on va commencer l'encadrement. Et puisque, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de cosinus de pi x à la puissance 3 moins 2x plus 1, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, on va multiplier par 1 sur valeur absolue de x. Donc, quel que soit x appartient à R étoile. Donc, cette expression sur valeur absolue de x, elle est inférieure ou égale à 1 sur valeur absolue de x. Maintenant, donc on va remplacer cette expression par quoi? Par valeur absolue de f de x moins 1. Donc, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x moins 1, elle est inférieure ou égale à 1 sur valeur absolue de x. Et on va appliquer la même propriété que nous avons appliquée dans la question précédente. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur valeur absolue de x est égale à 0. Donc, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur valeur absolue de x est égale à 0, alors on déduit directement que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Après la propriété que nous avons citée, si valeur absolue de f de x moins L est inférieure à u de x et la limite de u de x égale à 0, alors la limite de f de x est égale à L. Je passe donc à la troisième question. Si la question c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de a x à la puissance n plus sinus de u de x avec la limite quand x tend vers plus l'infini de u de x égale à plus l'infini. U de x est une fonction qui tend vers plus l'infini au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, on va supposer que u de x est défini sur un voisinage de plus l'infini et a étant un nombre réel non nul. Alors, de la même manière, si on fait le calcul direct, nous avons a x à la puissance n, c'est un monombre de degré n, sa limite en plus l'infini. Il va dépendre du signe de a. Est-ce que a est positif? Est-ce que a est négatif? Et sinus de u de x, sachant que u de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, donc on ne connaît pas le comportement de sinus de u de x au voisinage de plus l'infini. Alors ce qu'on va faire, on va encadrer d'abord sinus de u de x, sachant que sinus de u de x est compris entre moins 1 et 1. Donc bien sûr, quel que soit x appartenant à un voisinage de plus l'infini. Donc, on va ajouter ax à la puissance n à chaque terme, ou bien à chaque membre de cette double inégalité. On obtient donc ax à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à ax à la puissance n plus sinus de u de x inférieur à ax à la puissance n plus 1. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on a fait cet encadrement, on va essayer de calculer les limites de ces fonctions qui encadrent l'expression de départ, l'expression demandée. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de ax à la puissance n moins 1. Donc, comme nous avons dit, ça dépend du signe de a. Si a est positif, cette limite est égale à plus l'infini.
Alors, cette limite est égale à plus l'infini. Nous avons cette expression, elle est inférieure à f de x. Donc, nécessairement, f de x, elle va tendre vers plus l'infini. Donc, inutile d'écrire la deuxième inégalité. Parce qu'on applique ici, on n'applique pas le théorème de Gendarme. Le théorème de Gendarme est spécialement, on le fait spécialement pour les limites finies. Mais ici, nous avons une limite qui est infinie. La limite que si a est positif, la limite de a x à la puissance n-1 est égale à plus l'infini. Donc, on sépare le premier cas. Si a est supérieur strictement à 0, on a donc la limite conextant vers plus l'infini de a x à la puissance n-1 est égale à plus l'infini. Et comme j'ai dit, on va utiliser tout simplement la première inégalité. Alors, donc, on a donc la limite conextant vers plus l'infini, pardon, on a donc l'inégalité ax à la puissance n-1 inférieure ou égale à ax à la puissance n plus sinus de i de x, avec la limite conextant vers plus l'infini de ax à la puissance n-1 est égale à plus l'infini. Donc, d'après les deux dernières propriétés de limite, là, on va déduire que la limite de f de x de cette expression est égale aussi à plus l'infini. Donc, la limite conextant vers plus l'infini de ax à la puissance n plus sinus de i de x est égale à plus l'infini. Deuxième cas, si a est inférieur strictement à 0. Donc ici, cette limite elle tend vers moins l'infini. Donc ça ne va rien donner pour cette expression. Donc on va utiliser la deuxième inégalité. Donc on a d'abord la limite conextant vers plus l'infini de ax à la puissance n est égale à moins l'infini. Et j'ai dit qu'on va utiliser tout simplement seulement cette expression. Donc, on a donc ax à la puissance n plus sinus de i de x est inférieur ou égal à ax à la puissance n-1. Et la limite de ax à la puissance n-1 est égale à moins l'infini. Donc, d'après la dernière propriété qu'on a citée, la limite de f de x, on a f de x est inférieur à i de x et la limite de i de x elle tend vers moins l'infini. Donc, la limite de f de x est égale à moins l'infini. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.